Bonjour, nous allons résoudre dans cet exercice l'inéquation rationnelle x au carré moins 7x plus 12 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Dans le membre de gauche, nous avons une fraction rationnelle dont le numérateur est un polynôme, ici c'est un trinôme de second degré, et le dénominateur c'est un autre polynôme, ici c'est un binôme de premier degré ou ce qu'on appelle une fonction affine. Alors une fraction existe si son numérateur est différent de 0. Donc ici, la fraction x au carré moins 7x plus 12 sur x moins 2 existe pour tout réel x tel que le dénominateur x moins 2 est différent de 0. Ici, on remarque que si on remplace x par 2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc x moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de 2. Nous venons de déterminer ici la valeur interdite qui est 2. Cette étape est importante avant de commencer à résoudre l'inéquation. Alors, pour résoudre cette inéquation, il faut étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Donc, pour étudier le signe du trinôme x au carré moins 7x plus 12, il faut calculer son discriminant delta. Dans un premier temps, nous allons déterminer les coefficients de chaque monôme. Donc, le coefficient de x au carré a est égal à 1, c'est-à-dire qu'on a 1 fois x au carré. Le coefficient de xb est égal à moins 7 et le troisième coefficient c est égal à 12. Nous allons calculer delta égal à b au carré moins 4ac en remplaçant par les valeurs que nous venons de trouver. Donc ça fait moins 7 au carré, moins 4 fois 1 fois 12. Ce qui nous ramène à 49, moins 4 fois 12, 48. Delta est égal à 1. Delta est strictement positif. Lorsque delta est strictement positif, le trinôme admet deux racines distinctes. Donc x1 égale a moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. En remplaçant, on obtient moins 7, moins racine de 1 sur 2 fois 1, ce qui nous fait x1 est égal à 7 moins 1, 6 sur 2, ça nous fait x1 égale 3. De la même manière, nous allons calculer x2. Donc x2 égale à moins 7 plus racine de 1 sur 2 fois 1, ce qui nous ramène à x2 égale 7 plus 1, 8 sur 2, ça fait 4. Nous venons ainsi de déterminer les racines de ce trinôme. Je vais effacer cette étape et noter les deux racines que je viens de trouver. Donc normalement, facilement, on peut calculer les racines d'un trinôme. Ici, x1 égale 3 et x2 égale à 4. Alors, pour étudier le signe de cette fraction, nous allons établir un tableau de signes. Donc, sur ce tableau de signes, nous allons placer les valeurs de x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs remarquables sont la valeur interdite 2 et les racines du trinôme. Donc, en les classant dans un ordre croissant, ça nous fait 2, 3 et 4. Alors, je vais mettre mon numérateur qui est le trinôme x au carré moins 7x plus 12. Montrer qu'il s'annule en 3 et en 4. Ce sont ses racines. Ensuite, placer le dénominateur x moins 2, montrer qu'il s'annule en 2. Et finalement, mon quotient qui est x au carré plus 7x plus 12 sur x moins 2. Alors, les valeurs qui annulent le numérateur sont les mêmes valeurs qui annulent la fraction. Une fraction s'annule si et seulement si son numérateur est égal à 0. Et remarque très importante ici, on a dit que 2 est une valeur interdite. Donc, il faut le mentionner pour la fraction. 2 est une valeur interdite. Si on remplace dans la fraction x par 2, on voit bien que le dénominateur s'annule. Donc, il faut mettre une double barre. On peut mettre une double barre tout le long, ici, ou alors la mettre uniquement pour la fraction.